Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer que tout le monde peut devenir un trader rentable. Chaque personne qui se lance en trading peut devenir un trader rentable. Si c'est la première fois que vous me suivez, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like car cela m'aide à faire des vidéos et ça m'encourage. Alors, notre vidéo va s'intituler sur ce. Nous allons commencer par parler de l'implication de la stratégie dans la rentabilité. Comment la stratégie permet de devenir rentable. Après la stratégie, nous allons parler du côté personnel dans le trading. Vous voyez, il y a certains traders qui deviennent rentables alors qu'au même moment, d'autres ne réussissent pas à devenir rentables. C'est quoi la chose qui fait que certains sont rentables et d'autres ne sont pas rentables? Enfin, je vais vous montrer que si vous réussissez à créer un compte ou bien des comptes de trading, c'est que vous avez également la possibilité de pouvoir réussir en tant que trader, faire des bénéfices, être rentable avec votre compte de trading. Nous allons commencer avec l'implication de la stratégie dans la rentabilité. Alors, chaque trader, peu importe qui il est, il utilise nécessairement une stratégie. Il utilise nécessairement une stratégie. Ça, c'est incontournable. Il doit forcément utiliser une stratégie. Maintenant, cette utilisation de stratégie, elle peut être soit consciente. Voilà, l'utilisation peut être soit consciente ou l'utilisation peut être inconsciente. Si il utilise une stratégie de façon inconsciente, alors on va remarquer quoi? Qu'il y a plusieurs stratégies qui sont utilisées à la fois par ce trader. Un trader qui utilise une stratégie de façon inconsciente, il utilise plusieurs stratégies, il n'utilise pas une même stratégie à chaque fois qu'il prend des positions. On voit également que ce trader a des gains irréguliers. On voit également qu'il fait des analyses constantes sur le marché. Peut-être dans une journée, il peut être en train d'analyser chaque fois que le prix bouge d'un pips, à chaque fois que le prix bouge d'une bougie, il fait à nouveau des analyses. Il a des habitudes irrégulières pendant son trading et il a plus d'émotions dans son trading. Ça, ce sont les éléments qu'on voit lorsque le trader utilise de façon inconsciente des stratégies. J'espère que vous comprenez. Maintenant, lorsque le trader utilise consciemment une stratégie, alors il utilise une seule stratégie. Et la stratégie qu'il utilise, elle est vérifiée. Il a testé. Et il sait que cette stratégie marche et donc elle est vérifiée. Il réalise des gains réguliers. Il a des données utilisables. Vous savez, si vous appuyez sur les mêmes éléments, si vous appuyez sur les mêmes causes pour déterminer certains effets, vous allez savoir à un moment donné quelles sont les causes qui font que cela ne marche pas. Quelle cause il faut changer pour donner cet effet. Donc, lorsque vous utilisez une seule stratégie, vous avez la possibilité de savoir c'est quoi cette cause qui donne cet effet. C'est quoi ce que je fais et ça fait que je prends des SL à chaque fois. Comment je positionne mon SL et à chaque fois le marché me sort avant de continuer dans ma tendance. Ensuite, ce trader qui utilise une stratégie consciente peut améliorer sa stratégie. Il fait une analyse très simple. Il analyse simplement le marché. Il peut analyser le marché la veille ou bien une fois dans la semaine en fonction du type de trading qu'il fait. S'il fait du swing trading, il peut analyser une seule fois le marché dans la semaine. S'il fait du day trading, il peut analyser le marché à chaque veille pour trader le lendemain ou bien le lendemain matin pour trader dans la journée. Maintenant, s'il fait du scalping, c'est là il va peut-être analyser le marché plusieurs fois dans la journée. En utilisant une stratégie consciente, l'analyse est simple. Elle est très simple et il y a moins d'émotions parce que vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites en tant que trader. D'accord? Là, ce sont les avantages d'avoir une stratégie, d'utiliser consciemment une stratégie. Et ici, les méfaits d'utiliser inconsciemment une stratégie. Dans tous les cas, que vous soyez conscient ou non, vous utilisez néanmoins une stratégie. Que vous soyez conscient que vous utilisez une stratégie
ou que vous ne soyez pas conscient que vous utilisez une stratégie, vous utilisez nécessairement une stratégie. Parce que vous n'allez pas prendre une position sans raison. Sauf si vous jouez peut-être à la loterie. Et ça, ce n'est pas de la loterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux méthodes, une utilisation irrégulière ou bien une utilisation inconsciente de stratégie et une utilisation consciente de stratégie, permettent les deux de gagner de l'argent. Les deux permettent de gagner de l'argent. Mais la fréquence de gain est variable. Avec une stratégie consciente, vous savez ce que vous faites et à quel moment vous le faites. D'accord? Cela augmente votre taux de réussite parce que vous savez ce que vous faites. Donc, à tel moment, je sais ce que je fais et quand ce moment arrive, je fais la même chose et mon taux de réussite devient plus élevé. Maintenant, dans le second cas où vous utilisez inconsciemment une stratégie, c'est que à chaque moment, vous vous dites que bon, il y a cette chose qui me permet de prendre position. Il y a cette chose qui est là. Je vois ça là, c'est quelque chose que j'ai déjà vu une fois. Donc, si je vois ça, il y a possibilité que le marché aille à la hausse et donc je fais un achat, je fais un buy. Et dans le second cas, vous allez voir peut-être un doji dit ah, voilà un doji. Je sais que quand il y a un doji, il y a changement de tendance ou bien il y a retournement du marché. Là, je vais prendre un sell. Ça, ce sont des stratégies, mais ce sont des stratégies utilisées inconsciemment et dans des conditions inappropriées. Peu importe que vous utilisez une stratégie consciente ou une stratégie inconsciente, vous allez faire de l'argent. Parce que généralement, les nouveaux traders utilisent inconsciemment des stratégies. Et avec de la chance, au début, ils font de l'argent. Au début, ils se font de l'argent. Mais dans la durée, ils vont remarquer que non, c'est un peu plus difficile de se faire de l'argent. Parce qu'ils vont commencer par se rendre compte que nous n'avons pas comment je vais appeler ça? Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas un scénario précis qu'ils utilisent pour prendre des positions. Ce qui va entraîner un doute et ils vont finir certainement par cramer le compte. Alors, nous avons fini avec cette première étape de, de la stratégie. D'accord? L'implication de la stratégie dans la réalisation des gains. Mais vous comprenez par là que tout le monde peut réussir et que tout ne se repose pas sur une stratégie. Tout n'est pas en fonction de la stratégie. La stratégie, on l'utilise soit consciemment, soit inconsciemment. Et peu importe qu'on l'utilise consciemment ou inconsciemment, on peut faire des gains. On peut faire des gains. D'accord? Donc la stratégie n'est pas la chose qui est la plus essentielle, même si elle est essentielle. Maintenant, nous allons parler de l'implication personnelle dans la rentabilité en trading. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des traders qui vont devenir rentables et il y a d'autres traders qui ne vont pas devenir rentables. D'accord? Maintenant, quelle est la différence entre les deux? Vous, en tant que trader, d'accord? Vous, en tant que trader, si vous construisez votre stratégie, vous testez votre stratégie, vous améliorez votre stratégie, vous tradez uniquement avec votre setup, vous respectez votre money management, vous vous assurez de déterminer quand vos émotions agissent et ne réagissez pas et ne réagissez pas en fonction de ces émotions. Parce qu'il est très important de savoir déterminer à quel moment les émotions sont en train de venir, à quel moment je veux réagir sur émotion sur le marché. Par exemple, je viens de réaliser une perte et je vois que je suis pressé de prendre une position. Là, je sais qu'il y a des émotions qui apparaissent. Et en ce moment, il est nécessaire que je ne prenne pas de position. Généralement, après une perte, il faut s'éloigner même de son écran et revenir peut-être le lendemain pour trader. Sinon, si tu essaies de prendre une nouvelle position à ce moment, tu risques de cramer ton compte le jour où tu as fait une seule perte. Peut-être même que tu as réalisé des gains pendant une semaine, un mois, mais le seul jour où tu vas faire une perte, tu risques de cramer ton compte si tu ne sais pas t'y faire. Maintenant, dans le second cas, si vous ne suivez pas de formation, vous prenez un compte, ou bien vous prenez en compte toutes les informations que vous trouvez en ligne. Vous savez, il y a tellement d'informations sur Google, sur YouTube, enfin sur le trading que
à un moment donné, on ne sait pas quelle information il faut prendre pour son trading, quelle information il faut considérer pour trader. Et lorsqu'on prend en compte toutes les informations, on se rend compte qu'on s'embrouille, on ne sait plus ce qu'on fait, on a des maux de tête, ainsi de suite. Donc, si vous prenez en compte toutes les informations que vous trouvez en ligne, si vous n'avez pas de stratégie efficace, consciente, voilà, une stratégie consciente, si vous prenez des positions sur intuition, genre je vois quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu une fois, donc je prends position. Ça, c'est une position sur intuition. C'est une position sur intuition. Vous n'avez pas un schéma précis sur lequel vous vous basez pour prendre des positions. Vous agissez différemment sur vos positions. Lorsque vous analysez vos prises de position passées, vous vous rendez compte que toutes les positions que j'ai prises sont différentes. J'ai pris peut-être une position avec un W, j'ai pris une autre position avec un N, ainsi de suite, quoi. Là, ce n'est pas bien. Vous agissez avec vos émotions. Vous cherchez à récupérer automatiquement vos pertes. Lorsque vous réalisez que vous avez touché un sel pour la première fois, vous faites tout votre possible pour vouloir récupérer votre argent que vous avez perdu. Alors, si vous faites cela, si vous vous trouvez dans cette situation, si vous savez que vous êtes inclus dans cela, ce que j'ai cité ici, alors vous ne serez pas rentable. Vous n'allez pas réussir à être rentable. Ce n'est pas possible. Mais si vous vous retrouvez ici, dans cette description, si vous vous retrouvez dans cette description, vous pouvez être un trader rentable. Donc, c'est la différence entre les traders qui réussissent à être rentables et les traders qui réussissent à ne pas être rentables. Parce que ne pas être rentable, c'est aussi réussir. On réussit à être rentable et on réussit aussi à ne pas être rentable. Parce que ce n'est pas n'importe qui réussit à ne pas être rentable. N'est-ce pas? Voilà, nous avons fini avec les deux premiers points. Maintenant, je vais vous montrer que si vous réussissez à cramer un compte, c'est que vous avez la possibilité d'être rentable. Il faut bien regarder ou bien cette partie. Si vous réussissez à cramer un compte, alors vous pouvez être rentable. Venons là. Pour cramer un compte, il y a plusieurs processus. Il y a un processus émotionnel et il y a un processus technique. Un processus émotionnel et un processus technique. Le processus technique, c'est quoi? C'est ce que vous faites sur le graphique, les analyses que vous faites sur le graphique, ou bien votre comportement sur le graphique lorsque vous êtes en position. Et ces comportements sont quoi? Vous ne respectez pas votre stop loss. Vous avez pris une position et le prix s'approche de votre stop loss et vous déplacez votre stop loss. Ça, c'est votre comportement sur le graphique, votre comportement technique sur le graphique. Ici aussi, le SL est touché plusieurs fois. Forcément, si vous touchez le SL plusieurs fois, à un moment donné, vous allez finir par cramer votre compte. D'accord? Ça, c'est le processus technique. Ensuite, il y a le processus émotionnel. Vous prenez des positions avec vos émotions. Vous avez perdu hier, vous venez aujourd'hui sur le graphique avec la rage de récupérer ce que vous avez perdu hier et de faire des gains. Là, vous agissez sur émotion. Et lorsque vous agissez sur émotion, votre vision est brouillée. Vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe. Vous n'avez plus une jugeote. Vous ne réagissez pas de façon très logique. Vous prenez des positions sur intuition. Pour combiner le processus émotionnel et le processus technique, vous allez cramer un compte. D'accord? Vous combinez le processus émotionnel qui est une prise de position sur émotion, une prise de position sur intuition et le processus technique qui est le non-respect du SL. Vous reculez votre SL et le SL touché plusieurs fois. SL touché plusieurs fois, cela veut dire que vous avez pris plusieurs positions, vous avez touché plusieurs fois votre SL. Ces deux éléments ensemble, ici et ici ensemble, vous permettent de cramer votre compte.
Au même moment, nous allons voir le processus du SL, comment le SL il fonctionne. Comment le SL fonctionne. Le SL, lorsque vous placez un SL sur une position, d'accord, vous avez pris une position, vous avez placé un SL. Une fois que votre SL est touché, ça vous fait moins le risque que vous avez défini. Ça vous fait moins le risque que vous avez défini. Par exemple, vous avez pris une position avec un SL. Votre risque par position, c'est moins 10 $. D'accord? Euh, je vais augmenter ça pour qu'on puisse voir ce trou de texte. Je pense que ça refuse de s'afficher. Voilà, vous avez moins 10 $. Ce trou de dollar. Vous avez moins 10 $ sur chaque position. Ça, c'est votre risque par position. À chaque fois que vous touchez le SL, vous avez moins 10 $. Ce qui veut dire que vous avez touché moins 1. Parce que quand on dit risque ratio, c'est risque égal à tel ratio. J'ai le risque moins 10. Le ratio que je cherche, ce qui veut dire le gain que je cherche, c'est peut-être 10 fois mon risque. Donc, c'est ce qu'on appelle le risque ratio. J'ai 10 ici. J'ai risqué 10 $. Je cherche un gain de 20 $. Ce qui veut dire que mon risque ratio est de 1 pour 2. Donc, je risque 1 ici et je gagne 2. Est-ce que vous comprenez? J'ai risqué 1, j'ai gagné 2. Maintenant, lorsque vous placez un SL, lorsque vous risquez 10 $ et que les choses ne se passent pas bien et vous touchez votre SL, c'est que vous avez perdu 10 $. Est-ce que vous comprenez? Vous avez perdu 10 $. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché ne pardonne pas. Le marché ne va pas dire, bon, le prix vient vers son SL. Attends, on va reculer un peu vers la zone d'entrée et il va sortir. Même si le marché il dit ça, lorsqu'il va revenir vers la zone d'entrée, la majorité des traders ne vont pas couper leur position. Ils vont espérer que le prix continue et qu'il aille en positif et peut-être qu'il aille toucher leur TP. Alors que le prix, lorsqu'il part dans le sens contraire de la position que vous avez prise, il va toucher votre SL. Et si vous avez un capital, de... Vous avez un capital de 100 $. D'accord? C'est votre capital de 100 $. Lorsque vous prenez une position et que ça se passe mal, ça fait moins 10 $. Il vous reste en ce moment combien? Il vous reste 90 $. Parce que vous avez touché votre SL pour une fois. Il vous reste moins 90 $. Lorsque vous allez toucher votre SL pour la deuxième fois encore, ça va vous faire moins 10 à nouveau. Et là, il va vous rester combien? Il va vous rester 80 $. C'est ainsi de suite. Lorsque vous prenez une position et vous touchez un SL, il y a forcément le retrait de votre risque dans votre capital. Si vous risquez 50 $, il y a moins 50 $ dans votre capital. Le SL ne pardonne pas. Vous allez le toucher, il va enlever dans votre capital. Est-ce que vous me comprenez? Le risque ratio est en fonction du risque, ou bien le risque ratio est en fonction du risque qui est toujours stable si on respecte son money management. Est-ce que vous comprenez ça? Le risque, il est toujours stable si tu respectes ton money management. Si tu dis que sur cette position, je risque 10 $. Ce qui veut dire que si les choses se passent mal, c'est uniquement 10 $ que vous perdez. Donc, lorsque les choses vont se passer mal, vous allez perdre 10 $. Les 10 $ seront retirés de votre compte ou bien de votre capital. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons passer à une autre étape. J'espère que vous suivez mon raisonnement. Nous avons quitté le raisonnement pour le SL, le stop loss.
comment ça se passe. Et on se rend compte que le stop loss, il retire toujours votre risque. Lorsque vous avez touché le stop loss et que vous n'avez pas reculé votre SL, le marché retire votre risque. Si vous avez risqué 10, le marché retire 10 $ de votre compte de trading. Maintenant, pour le take profit. Pour le take profit, on prend souvent des positions. D'accord? J'ai pris une position. Généralement, la majorité des gens cherchent une position avec un risque ratio de 1 pour 2 minimum. 1 pour 2. Ce qui veut dire que s'ils risquent 10 $, ils vont chercher à gagner combien? 20 $. S'ils risquent 10 $, ils vont chercher à gagner 20 $. Et en tant que trader, je connais comment nous sommes. Nous cherchons généralement les gros risques ratios. Certains vont chercher un risque ratio de 1 pour 5 même. Un risque ratio de 1 pour 5. Ce qui fait que s'ils risquent 10 $, il va s'attendre à gagner combien? 50 $. Et vous êtes d'accord avec moi que le prix peut toucher facilement un risque ratio de 1 pour 2 que toucher un risque ratio de 1 pour 5. Le prix peut toucher facilement un risque ratio de 1 pour 2 que toucher un risque ratio de 1 pour 5. Donc, majoritairement, quand on prend une position, et qu'on a fait une bonne entrée, le prix part généralement dans le sens de notre position. On a fait un buy, le prix part généralement au minimum dans le sens de notre position. Des fois, il peut dépasser même le risque ratio de 1 pour 2. Mais comme on a un risque ratio de 1 pour 3, 1 pour 5 ou 1 pour 2, des fois, il peut ne pas atteindre 1 pour 2, il s'arrête à 1 pour 1. Vu qu'on a ces risques ratios, on ne va pas couper notre position. Le prix va d'abord partir vers et nous faire un risque ratio de 1 pour 1 et revenir peut-être en BE. D'accord? Le prix part faire 1 pour 1 ou soit même 1 pour 2 et revenir en BE. Et lorsqu'il va revenir en BE, certains vont laisser le prix traverser, aller dans le négatif et prier pour que le prix reparte à nouveau dans le positif. Et il peut venir toucher leur SL. Est-ce que vous comprenez? Le prix il peut revenir toucher le SL alors qu'il était déjà parti en positif avec un risque ratio de 1 pour 1 ou 1 pour 2. Donc vous avez risqué 10 $ et le prix était déjà parti faire 10 $ de plus ou 20 $ en positif. Mais vous avez laissé le prix revenir en BE qui est break-even, genre 0 $ ou peut-être quelques 1 $ ou 2 $ avant que vous ne coupiez la position. Comprenez que le SL, lui, il aurait coupé automatiquement. Lorsque vous arrivez à moins 1 ou bien à moins 1 du risque, ou moins 10 $, vous risquez 10 $ par position. Lorsque le prix arrive au niveau de votre SL, il enlève moins 10 $. Alors que pour le TP, lorsque le prix il va au risque ratio de 1 pour 1, on ne coupe pas, on attend que le prix augmente, que l'argent augmente. Il va à 1 pour 2, on dit non, notre SL n'est pas encore touché. Le prix va partir peut-être même à 1 pour 3, notre SL n'est pas encore touché. On attend le prix faire une correction, peut revenir nous sortir en SL ou repartir maintenant. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Un TP touché, c'est rare. On ne touche pas très facilement les TP. Avec les risques ratios qu'on cherche, on cherche généralement un risque ratio de 1 pour 2, 1 pour 3, ainsi de suite. Même avec 1 pour 2, ce n'est pas tout le temps qu'on va toucher 1 pour 2 comme risque ratio. Ce n'est pas tout le temps qu'on va toucher 1 pour 3 comme risque ratio. Ou bien, vu qu'on ne touche pas les TP tout le temps, c'est qu'en majorité, les gens vont sortir en break-even, en BE ou bien même en SL après être partis en positif. Est-ce que vous comprenez la nuance entre ce que je suis en train de dire? SL, il va enlever automatiquement votre risque. Le SL, lorsqu'il est touché, va enlever automatiquement les moins 10 $. Alors que le TP, le prix va d'abord partir, faire votre 1 pour 1 peut-être, donc 10 $ en positif, mais vous ne coupez pas. Il va à 20 $ en positif, vous ne coupez pas. Vous le laissez peut-être revenir jusqu'à 0,5
$5 ou bien $2 et vous vous rendez compte que non, si je ne coupe pas, je risque de prendre un SL et vous coupez à $2 de positif alors que vous avez risqué combien? $10. Et qu'est-ce qui vous dit que dans la position suivante, vous allez réussir à prendre un TP ou aller en positif? Si vous n'allez pas en positif, c'est que vous allez vous rendre compte que vous entrez automatiquement dans votre capital. On imagine que vous avez risqué moins $10. D'accord, vous avez risqué moins $10. Au lieu de couper peut-être lorsque le prix est allé à un risque ratio de 1 pour 1 ou de 1 pour 2, vous avez attendu. Le prix est revenu en break-even et vous avez coupé à plus $2. D'accord, vous avez coupé à plus $2. Mais qu'est-ce qui vous dit que la seconde position, vous allez pouvoir faire du positif? Et si dans la seconde position, vous faites du négatif, ça va vouloir dire quoi? Vous faites encore, vous prenez une position avec moins $10 de risque et vous touchez le SL, ce qui équivaut à quoi? Qu'il y aura moins 10 $, dans vos $100. Est-ce que vous comprenez? Vu que vous avez touché un SL, ça fera moins $10 dans vos $102 parce que vous avez eu $2 de positif. Moins $10 dans vos $102 là. Il va vous rester combien? Il va vous rester $98. Là, vous vous rendez compte que vous êtes déjà entré dans votre capital. Vous êtes en négatif dans votre capital. Bien, est-ce que ça fait même $98? Ça fait pas 98, ça fait $. Ça fait $92. Vous vous rendez compte que vous êtes déjà en négatif dans votre capital. Alors que, au même moment, lorsque le prix est parti à un risque ratio de 1 pour 1, si vous avez coupé à plus 10, à ce moment, vous aurez combien? Vous aurez $110 comme capital. Et même si dans la seconde position, vous perdez $10, ça fait moins $10, alors il va vous rester combien? $100. Vous êtes toujours dans votre capital, vous n'êtes pas en clair négatif. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Vous comprenez la différence entre les deux, j'espère. Le SL, il va couper, il va enlever automatiquement votre risque. Alors que lorsque c'est le TP, vous êtes là, vous attendez que peut-être le prix va augmenter un peu. Vous ne prenez pas la décision de couper automatiquement comme ce que le SLI fait. Vous devez prendre la décision de couper automatiquement vos positions. Si, imaginez, avec des moins $10 une fois, moins $10 deux fois, suivez-moi correctement, moins $10 une fois, moins $10 deux fois, moins $10 trois fois, moins $10 jusqu'à 10 fois, vous vous rendez compte que vous avez cramé votre compte de $100. Alors imaginez qu'au même moment, vous acceptez de prendre peut-être, vous acceptez de prendre, je vais dire, un risque ratio de 1 pour 1. Vous savez qu'il est très facile de toucher un risque ratio de 1 pour 1. Très facile de toucher un risque ratio de 1 pour 1. Et à chaque fois, vous touchez un risque ratio de 1 pour 1. Ça fait plus $10. Plus $10. Plus $10. Vous vous rendez compte que vous êtes en positif. Vous êtes un trader rentable. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais vous êtes un trader rentable. Et vous avez toujours de l'argent. Parce qu'il est essentiel de toujours avoir de l'argent que d'avoir une fois beaucoup d'argent et demain vous n'avez pas d'argent. Parce que c'est ça quand on cherche à gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui on a beaucoup d'argent, demain on a peu d'argent ou on n'a pas d'argent. Alors que si vous essayez de faire ici, de faire cela, c'est que vous aurez constamment de l'argent, mais peut-être que cet argent ne sera pas beaucoup. Et si vous faites comme ça, un peu, vous allez vous rendre compte que sur le long terme, vous aurez beaucoup d'argent. Vous aurez beaucoup d'argent sur le long terme. Il est très facile de toucher du risque ratio 1 pour 1. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est l'explication que j'ai donnée un peu plus haut. Le SL n'hésite pas. Il enlève toujours dans le capital.
Par contre, pour le TP, on veut toujours gagner plus. Au lieu de couper raisonnablement pour augmenter notre capital, on laisse le prix qui peut revenir au BE. On a donc un risque. On prend un risque donc pour gagner moins. On prend un risque de moins 10 $ et on gagne peut-être 2 $. On prend un risque gros et on gagne moins. Sur la prochaine position, on peut prendre un SL. Et le SL ne diminue pas sa valeur. Donc, si vous avez fait mon SL, il est de moins 10 $. Le SL, vous n'allez pas toucher le SL, vous allez voir que ça fait moins 5 $. Non, ça fait moins 10 $. Ça fait moins 10 $. Alors, nous allons partir sur le graphique pour voir de quoi je parle réellement. Nous irons sur le graphique. Voilà, ici, nous sommes sur TradingView. Nous sommes sur TradingView. Je suppose que nous avons décidé de prendre des risques ratios de 1 pour 1. Est-ce qu'on se comprend? On a décidé de prendre des risques ratios de 1 pour 1. Ici, j'ai ma confirmation ici, à ce niveau. On est d'accord. Si j'ai ma confirmation à ce niveau, je prends ma position là. On se comprend. Ou bien je prends même ma position à l'ouverture de cette bougie haussière. Je prends ma position à l'ouverture de cette bougie haussière qui est ici. On va voir. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche plutôt retracement de Finabu. Non. Voilà, position longue. Là. Je mets mon stop loss là. Ah. Mon stop loss, je le mets là, juste en dessous de la ligne. Et mon TP, je le mets juste là. Vous voyez? J'espère que vous voyez. On est là. On voit ici qu'on a un risque ratio de combien? De 1,32. 1,32. On a pris un buy ici. On a un risque ratio de 1 pour 2. En sortant ici, risque ratio de 1 pour 1,32 plutôt. En sortant ici. Donc, on fait un buy ici. On sort là. Ça fait 1,32, 1,3 avec un SL ici. Si on avait un risque ratio de combien? De 1 pour 2 ou 1 pour 3. Lorsque le prix arrive ici à 1 pour 1, on ne va pas sortir de notre position. On attend le prix. Le prix, il descend. Il est déjà parti à risque ratio de 1 pour 1. Ou bien 1 pour 1,3. Il descend, il revient ici. Il nous a touché en SL. Il a touché notre stop loss. Il nous a sorti. Et maintenant, il continue à la hausse. Est-ce que vous voyez? Il nous a pris. Il a continué à la hausse. Alors que nous étions dans la bonne direction. Au même moment, même si l'avantage d'avoir des stop loss, je ne vais pas dire des stop loss, des TP rapprochés, d'avoir des TP qui sont rapprochés. Je suppose que vous avez pris une position en contre-tendance, d'accord? J'ai pris une position en contre-tendance. J'ai vu cette longue impulsion, cette forte impulsion ici. J'ai placé ma zone peut-être là. Je me suis dit que cette zone, elle va réagir. Donc, j'ai placé ma zone ici. J'ai attendu le prix là. Le prix est revenu ici, il a réagi. Vous voyez, il a fait ici un doji, il a réagi en avalant ici. Et peut-être que j'entre en position à partir d'ici. À partir d'ici, à l'ouverture de cette bougie qui a corrigé jusque là et qui a continué à la baisse. J'entre en position à partir de là. On est d'accord. On va voir ça fait combien comme risque ratio. D'accord? On est entré en position peut-être ici. Notre stop loss, on l'a mis ici.
stop loss ici, on a mis un peu au-dessus de la mèche ici. On a mis notre stop loss là. Et on a mis notre TP juste ici au niveau de cette zone. Juste ici au niveau de cette zone. On va voir ça fait combien en risque ratio. Voilà, ça fait pour 1,95. On a risqué peut-être 10 $. On se retrouve à 19 $ ou bien 19,5 $. Ça fait risque ratio de 1 pour 1,95. Alors que quand on regarde très bien, on se rend compte qu'on trade en contre-tendance. On voit que le marché il est haussier. Nous on a pris un sell. Pourtant on sort positif. Imaginons qu'on devait avoir un risque ratio de 1 pour 5. Là, on doit tirer notre outil jusque là. On va le tirer comme ça. 3, 4, 5. Voilà. C'est juste ici le prix doit venir pour que nous touchions un risque ratio de 1 pour 5. Le prix doit quitter ici et venir jusque là. Lorsque le prix va quitter ici, il sera en train de venir ici. Quand il va faire cette première correction ici, une première correction à ce niveau, on ne va pas sortir de notre position. On va attendre le prix. On le laisse. Il descend, il descend, il descend. Et peut-être il revient comme ça. Et on a placé notre BE juste ici. On a placé notre BE. On a placé notre BE ici. Voilà. On a pris position juste en haut là. On a placé notre BE ici. On se rend compte qu'on sort à peut-être 0,5 $ de positif. Alors qu'au même moment, si le prix devait nous toucher à S, il allait enlever moins 10 $. Mais ici, nous sommes partis jusqu'à plus 20 $ et quelques. Mais nous avons préféré revenir ici, sortir en quoi? En BE, avec un gain minime. Vous vous rendez compte qu'on a la possibilité d'être un trader rentable. On a la possibilité d'être un trader rentable, même en essayant de prendre des risques ratios de 1 pour 1. Si vous acceptez de prendre des risques ratios de 1 pour 1, vous pouvez devenir trader rentable. Parce que le SL arrive à cramer les comptes avec un risque ratio de 1 pour 1. Pourquoi ne pas devenir rentable avec un risque ratio de 1 pour 1? On va pouvoir avoir des gains facilement lorsqu'on a un risque ratio de 1 pour 1 ou bien un risque ratio de 1 pour 2. Et avec des setups à risque ratio de 1 pour 1, 1 pour 2, il y a de fortes chances que ces setups soient à peut-être 70 à 80%. 70 à 80%. Où se trouve le pourcentage? 90 et 70 à 80% de chances de réussite de setup. Vous comprenez? Nos setups seront certainement à 70-80% de chances de réussite. Et lorsqu'on a des setups à 70-80% de chances de réussite, je pense qu'on peut prendre des risques un peu importants. Même avec un compte $, on peut prendre des risques importants avec un setup à 70-80% de taux de réussite. Parce qu'on sait qu'on gagne au moins sur 10 positions, on gagne 7 ou 8 positions. D'accord? J'espère que vous avez bien compris l'explication que j'ai donnée. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un like, car je vais vous proposer du contenu très instructif qui va vous aider à améliorer votre trading. Alors, je pense que ça va la fin de cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais elle a été quand même instructive. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à parler de ce dont vous voulez qu'on parle dans les vidéos ou de vos préoccupations. Je vais voir si je peux faire des vidéos en fonction des préoccupations qui sont les plus importantes et les plus nombreuses. Alors, chers amis, on se dit à la prochaine et portez-vous très bien.